Et on continue avec la chronique de Nicolas Faure. Bonjour à tous et ce matin, je vais vous inviter à plonger avec moi dans l'univers démentiel de la gauche et pas n'importe quelle gauche, celle qui détient les pouvoirs actuellement à Nantes, puisqu'on va se rendre dans cette belle ville de l'ouest de la France, de Bretagne, qui nous offre un spectacle politique assez extraordinaire et je pense qu'il est d'utilité publique qu'on se rende bien compte de ce qui est en train de se passer dans la tête de certaines personnes à gauche, parce qu'on est dans le délire pur. Alors, la maire actuelle de Nantes, Johanna Rolland, héritière de Jean-Marc Ayrault, a annoncé son programme pour les municipales de 2026. Ça se passera en mars. Elle est donc alliée, non pas avec la France insoumise, qui est vue comme presque trop sulfureuse par certains à gauche, donc ça c'est intéressant, mais le programme qu'elle présente avec son allié écologiste n'en est pas moins radical, jugez plutôt. Elle a présenté à la presse ses principales mesures, trois d'entre elles en particulier, qui sont un peu les piliers de sa campagne. Écoutez bien, accrochez-vous. D'abord, la gratuité des transports en commun qui est élargie. Voilà. Il y avait déjà 30 000 personnes à Nantes qui bénéficiaient de cette mesure, donc des gens qui étaient finalement avec des faibles revenus. Et il y aura 15 000 personnes supplémentaires qui seront éligibles à cette gratuité totale des transports en commun, ce qui coûterait 700 000 euros. Voilà. Alors bon, pourquoi pas, la mairie a sans doute cet argent, hein. Et de toute façon, ce n'est pas du tout la pire des mesures. Ensuite, le deuxième pilier de la campagne municipale de Johanna Rolland, maire de Nantes, c'est de faire de Nantes une ville refuge. Une ville refuge pour qui? Bonne question. J'imagine que vous avez déjà On arrive à le deviné chez vous. deviner, oui. Voilà, c'est en faire une ville refuge avec un accueil inconditionnel de ce qu'ils appellent les exilés, c'est-à-dire les migrants, les clandestins. Et ce, c'est précisé par elle, hein, quelle que soit leur situation administrative. Donc on peut avoir des OQTF, on peut avoir tout ce qu'on veut contre eux. Eh bien, Johanna Rolland les accueillera avec grand plaisir à Nantes, qu'elle veut comme ville refuge pour toute l'immigration possible et imaginable. Donc là déjà, bon courage aux Nantais, hein, j'ai envie de dire. Et ensuite, la troisième mesure, qui est encore pire que la deuxième que je viens de vous présenter, c'est le fait d'avoir 60% de logements sociaux dans tous les nouveaux projets immobiliers à Nantes, avec 40% de logements sociaux purs et 20% de logements dits abordables, ce qui est en fait globalement du logement social également. Ça veut dire que quand vous avez un immeuble qui va être construit à Nantes, vous avez une obligation de faire 60% de logements sociaux. C'est complètement dingue. Puisque déjà, ça veut dire que quand vous achetez votre appartement, vous payez un petit peu pour celui qui le paye moins cher. Voilà, Ouais. à savoir la commune en règle générale. Et puis, vous avez aussi la valeur de votre appartement qui baisse un petit peu parce que quand vous avez 60% de logements sociaux dans l'immeuble, finalement, la valeur de votre bien, elle diminue quand même drastiquement, voilà, de 60% peut-être même d'ailleurs. Donc on est face à un programme qui est complètement dingue et qui est clairement une radicalité de gauche assumée. Alors, est-ce qu'on est dans la folie idéologique pure en se disant, bon voilà, ils aiment beaucoup les migrants, ils aiment beaucoup les gens qui ont peu de moyens et donc ils les aident? Est-ce qu'on est dans l'idéologie de gauche pure? Ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu quand même dans l'utilitarisme électoral, puisque finalement, quand on est de gauche et qu'on est de plus en plus quand même contesté, comme c'est le cas de Johanna Rolland, qui a rendu sa ville invivable, hein, disons les choses clairement, parce que la sécurité, la délinquance qui augmente de manière démentielle, notamment quand on regarde les conséquences de l'immigration extra-européenne massive, on peut se dire aussi que la gauche a besoin de sécuriser sa place. Et quelle meilleure manière pour la gauche de sécuriser sa place que d'importer en masse des gens qui vont tendanciellement beaucoup plus voter pour elle que la moyenne. C'est une stratégie électorale qui est payante, que la gauche connaît bien. C'est la loi SRU qui impose des logements sociaux dans toutes les communes françaises. Et là, à Nantes, on est un petit peu sur une version maximaliste de ça. Johanna Rolland et toute sa clique, tout son système, décide d'importer des électeurs en masse. Je pense qu'il y a une vision bassement utilitariste et absolument ignoble derrière, hein, C'est probable. en plus des bons sentiments. Et c'est absolument dingue de voir ce programme. Et on se demande bien qui sont les Nantais qui voteront pour elle. Le problème, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui le feront, malheureusement. Et le problème, c'est que là, ils ont été prévenus. Là, le programme est tellement violent que théoriquement, les gens devraient se détourner d'elle. Et c'est le signe positif pour conclure cette petite chronique, ce qui devrait quand même donner des forces à tous ceux qui s'opposent à ce gauchisme qui est en train de devenir fou. Et à Nantes, comme à Bordeaux, comme dans d'autres villes, on peut penser à Grenoble également, la gauche
va tellement, tellement loin en transformant ces villes en cloaques avec tous les défauts que vous imaginez bien. Ouais. La gauche va tellement loin que dès lors, il peut y avoir une saine réaction, même dans ces bastions de gauche face à la folie, gauchiste. Et à Nantes comme ailleurs, il y a peut-être, ce qui est assez improbable hein, compte tenu de l'ancrage à gauche, mais il y a peut-être une possibilité de victoire aux municipales pour la droite. Et c'est finalement la folie de la gauche qui va peut-être nous permettre de sauver. Allez, Nantes, je ne sais pas si c'est sauvable, là, honnêtement, mais qui va nous permettre de sauver le pays parce qu'on a des exemples Ouais. de la politique appliquée de cette mouvance-là et ça fonctionne très mal. Les Nantais le savent bien et peut-être qu'ils feront obstacle à Johanna Rolland et à son programme démentiel. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Effectivement, les Nantais le savent bien et les Français aussi, puisque Nantes aujourd'hui a assez mauvaise réputation par ailleurs dans le reste de la France. Merci beaucoup Ouais. Nicolas Faure pour cette analyse. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.